Papa, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce. Bien-aimé, là où tu es, lève ta voix, commence à adorer le roi de rois. Commence à adorer les seigneurs des seigneurs. Commence à adorer l'incomparable. C'est lui qui peut donner la joie et la paix. C'est lui qui restaure et c'est lui qui transforme. C'est lui qui est élevé souverainement au-dessus de tous les noms. Il est Dieu, il reste Dieu. Pour l'éternité, il reste Dieu. La parole de Dieu déclare en lui, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation, Seigneur notre Dieu. Oh, sur la croix, tout a été accompli. Il a dépouillé toute autorité, toute principauté. Oh, il a cloué l'ennemi Satan publiquement en spectacle. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons multiples actions de grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la profondeur, à toi la dignité, à toi l'élévation. Seigneur notre Dieu, pour l'éternité, tu restes Dieu. Voilà pourquoi on t'appelle éternel. Oh Seigneur de gloire, oh Père éternel Yahweh, Seigneur notre Dieu, sois béni, sois exalté Seigneur de gloire. Oh Père éternel Yahweh, oh Jésus, oh Seigneur notre Dieu, merci Seigneur de gloire. N'est-ce pas, il fait beau dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ça c'est la maison de Dieu. Dieu est déjà là. Mais c'est ton attitude que tu viens avec, qui va se connecter avec Dieu qui est là. Amen. C'est ton attitude. Tu dois, disons, venir. Je vais lire un petit texte là. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regarde attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Parce qu'il s'était habitué. Cet homme était déjà habitué dans l'aumône. Il était dans les habitudes. Bien aimé, nous devons sortir dans les habitudes. Cet homme était dans les habitudes. Moi, je vais aller me tenir devant pour avoir l'aumône. Bien aimé, quand tu viens dans l'église, dans le service le dimanche ou pendant la semaine, sors dans les habitudes. Et quand tu viens, viens avec quelque chose, une attente. Tu te dis, aujourd'hui, je ne vais pas sortir triste. Je vais sortir dans ces lieux joie. Amen. C'est avec la joie que je vais sortir dans ces lieux. Le monsieur, son problème, c'était seulement l'aumône. Mais il ne savait pas qu'il a rencontré les gens qui avaient le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, on ne va pas te donner l'aumône. Mais ce qu'on va te donner, c'est plus que l'aumône. Lève-toi et marche. Amen. Au lieu que toi, on commence à te donner l'aumône, c'est toi qui vas commencer à donner l'aumône aux gens. Amen. Parce que quand le monsieur là a commencé à marcher, il va commencer à travailler, il aura l'argent et il va commencer à donner à l'aumône aux gens. Bien aimé, si tu ne changes pas l'attitude, et tu resteras seulement comme tu es là. Mais si tu changes l'attitude, tu viens avec l'attitude, tu dis aujourd'hui, avec ma tristesse, je vais sortir dans ces lieux avec la joie. Tu vas sortir avec la joie. Amen. Parce que le samedi matin, il y a des gens qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que non, le dimanche fait quelque chose. Lui, le dimanche, il vient déjà. Il attend. Et toi, quand tu es à la maison, dis-toi, aujourd'hui, je ne peux pas sortir comme je suis allé. Mon problème ici, il faut que ça trouve la solution. Bien aimé, même si ça n'a pas trouvé la solution aujourd'hui. Mais demain, après-demain, un autre dimanche, ça trouvera la solution. Et David qui dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien aimé, tu continues toujours. Tu continues toujours. Tu viens les dimanches, tu dis non. Aujourd'hui, moi, je suis célibataire. Aujourd'hui, je suis une femme. Je vais sortir avec un mari ici. Même si les gens ne voient pas le mari, mais toi, tu le vois déjà. Et tu sors là, très bien là, avec ton mari ici. Amen. Aujourd'hui, je vais sortir avec mon mariage. Et le dimanche prochain, pendant la semaine, il n'y a personne qui t'a téléphoné. Il n'y a personne qui t'a demandé le mariage. Tu te dis non, je sais que non. Dieu, il va le faire le dimanche prochain. Amen. Dieu, il va le faire le mois prochain. Amen.
Si ce n'est pas le mois d'août, ça sera le mois de septembre. Si ça ne sera pas le mois de septembre, ça sera le mois d'octobre. Mais un jour, pour Dieu, ça sera un jour. Amen. La Bible déclare, tous ceux qui espèrent en lui, on ne prive pas, sont privés d'aucun bien. L'espérance, c'est quoi? C'est quelque chose que tu espères. Et aujourd'hui, tu peux le voir demain, même si tu ne le vois pas demain, tu sais que demain, tu vas le voir. Après demain, tu vas le voir. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons venir dans la présence de Dieu avec des attentes. Tu es malade, dis-toi que non, aujourd'hui, je vais sortir avec la guérison. Quel que soit le problème que tu as, quand tu quittes la maison, dis-toi, je vais. Quand je rentre dans la présence de Dieu, je vais sortir avec ça. Peut-être tu vas voir la solution à ton problème à partir de messages. On prêche un message, tu dis, ah, ça c'est, j'ai trouvé la solution. Tu es sorti avec ça. Peut-être un mot qui va sortir. Mais si tu ne viens pas avec une attente, tu as un rendez-vous avec un homme d'affaires, un millionnaire, toi tu veux commencer tes affaires. Mais quand tu vas là-bas, tu vas avec une attente pour dire que non, comment tu peux m'aider à commencer mes affaires. Mais quand tu vas aller voir le monsieur là, il dit, mais comment tu es venu me voir? Non, j'étais venu seulement te saluer, je voulais seulement savoir comment ça se fait. Vous allez parler et il ne va pas te dire, à la fin, il ne va pas te dire, prends l'argent, non. Mais si tu dis, non, je suis venu parce que moi, je veux aussi commencer les affaires. Et c'est ça les affaires que je vais commencer. Et je voulais savoir comment je peux faire. Je voulais avoir les capitales. Et à ce moment-là, il va te répondre. Il va te dire, non, moi je peux te donner ça. Je peux faire ça pour ça. Mais si tu n'as pas une attente, nous sommes déjà au mois d'août, le mois de décembre, l'année 2018, l'année 2019. Ne faites pas comme ce boiteux ici. Il venait prendre l'aumône. Là, tu dis, non, je vais aller prendre l'aumône chaque jour. Sortons dans les habitudes, sortons dans les histoires de chaque jour. Le matin, même prends 2 minutes, te dis, Dieu, moi je vais dans ta présence. Aujourd'hui, je ne veux pas sortir tel que je suis. J'ai des problèmes. Les problèmes ici que j'ai, oh, ça me dérange. Oh, quand je vais aller et je sors avec la solution à mon problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une difficulté dans cette salle? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier pour nos situations? Et là où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous tenir debout et prier pour ta situation? Avant de prier, dis d'abord à Dieu, regarde ma situation. Et la Bible déclare, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je crois que ce matin, tu existes dans ces lieux. Regarde ma situation. Regarde mon problème. Je vais aujourd'hui sortir avec une solution. Bien-aimé, Dieu connaît ce qui te dérange. Amen. Même si c'est le problème d'emploi, Dieu connaît que tu as besoin d'emploi. Tu pleures pour l'emploi. Mais quand ça arrive pour prier, tu as honte de prier. Il n'y a personne qui va écouter ta prière. Amen. Même si quelqu'un va dire non, tu pries pour le mariage. Non. Mais quand tu seras marié, ce sera le premier pour venir danser et manger. Amen. Et il sera le premier pour venir te saluer ici devant. Amen. Il faut qu'il écoute même ta prière pour qu'il puisse voir la grandeur de Dieu. J'avais écouté cette sœur-là, ce frère-là. Il priait pour le mariage. Aujourd'hui, il est marié. Amen. J'avais écouté ce frère-là. Il avait besoin d'enfants. Mais aujourd'hui, il a des jumeaux, il a des triplés. Amen. Bien-aimé, prie. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. La Bible déclare, venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas quel problème que tu as ce matin. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu d'agir dans ta vie. Prions dans le nom puissant de Jésus. Nous t'élevons parce que toi, tu es notre Dieu. Tu es l'agneau immolé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse que ce moment encore merveilleux puisse, une fois de plus, éternel, être un moment éternel de t'élever, de te glorifier et de te bénir encore davantage. Merci, éternel, pour cette parole que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu viens nous parler. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Et cher Saint-Esprit, laisse que tout esprit soit captif à toi.
en ces lieux, et que tout ce qu'ils confessent par ton nom soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur. Nous allons rester debout. Nous allons faire notre profession de foi. Nous allons élever nos Bibles en l'air. Et nous allons faire notre confession. Nous allons dire, ça c'est la parole de Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier. Et une lampe sur mon chemin. Je suis ce que cette parole dit que je suis. Et je fais ce que cette parole me dit de faire. À travers cette parole, je ne serai plus la même personne. J'ai déclaré ceci au nom de Jésus. Vous allez regarder ton voisin à gauche et à droite cet après-midi. Tu vas lui confesser que cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur. Quel que soit ce que le diable fait dans ma vie, je te confesse que je suis vainqueur. La Bible me déclare que je suis vainqueur, raison pour laquelle, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur, que je suis vainqueur. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, qui est notre Dieu. Dites à votre voisin, réellement, je suis vainqueur. Amen, amen. Oui, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, Psaume 69. Psaume 69, ceux qui ont la Bible en anglais, c'est le verset 9. Mais ceux qui ont la Bible en français, c'est 10. Si nous sommes là, nous disons Amen. Psaume 69, verset 10. Est-ce qu'on peut se mettre debout et lire la parole de Dieu? Psaume 69, verset 10. Ça commence par quoi chez vous d'abord? Car je suis devenu, c'est pas? Ça c'est 9. Verset 10. Amen. Ça, c'est ça. Parce qu'en anglais c'est 9, en français c'est 10. Ouais. Nous allons lire 10. 1, 2, 3. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Si on peut lire encore, 1, 2, 3. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Alors encore dans Psaume toujours 122. Psaume 122. Psaume 122. Et le verset 9. 1, 2, 3. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je ferai des vœux pour ton honneur. 1, 2, 3. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je ferai des vœux pour ton honneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Cet après-midi, je voudrais parler d'un thème très important. Les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent, David dit. Les ailes de ta maison me dévorent. Et les ailes, c'est quoi? Les ailes est on peut dire comme un courage exceptionnel. Exceptionnel. Parmi tous les gens que nous avons à un certain moment, nous allons voir que Paul était une personne zélée. Quand vous lisez le chapitre 22 des Actes des Apôtres,
Vous allez voir, Paul est mis devant le juge pour être jugé. Et Paul est en train de les expliquer. Il dit à ces gens-là, vous comprenez, je pense que vous comprenez mon zèle dans la loi pour faire respecter cette loi là-bas. J'allais de synagogue en synagogue en train d'enfermer les gens dans des prisons, tous qui parlaient de Jésus, Christ. Tous ces gens-là, vous comprenez mon zèle qui était là. Et David est en train de dire, les zèles de ta maison me dévorent. Et quand vous lisez dans le livre de Jean, le chapitre 2, vous allez voir, Jésus est en train de voir qu'on mettait des désordres dans le temple de son père, et il est allé fouetter les gens, et puis les disciples ont dit, oh, c'est la raison pour laquelle on a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. On ne peut jamais être un chrétien mature sans avoir les ailes de la maison de l'Éternel. Sans avoir les ailes de la maison de l'Éternel. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est vraiment impossible. Nous avons besoin de ces ailes. L'Église de Dieu a perdu les ailes. L'Église de Dieu a perdu les ailes. À cause de quoi? Romains 12, le verset 1 à 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église de Dieu est passée en seconde position. L'Église de Dieu est passée en seconde position. Tout le monde met son travail en première position. Tout le monde met son travail. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, la Bible nous dit que vous êtes bien, vous faites des choses bien. Mais j'ai contre vous que vous avez perdu votre premier amour. Vous avez perdu votre premier amour. Cet amour-là qui faisait que, quand même il n'était même pas encore temps de la prière, toi tu étais déjà là. Cet amour-là, que même quand tu ne se sentais même pas bien, tu priais. Mais aujourd'hui, les ailes de ta maison n'est plus là. Les ailes de la maison de l'Éternel n'est plus là. On n'a plus ces ailes-là. Tout le monde peut venir dans la maison de l'Éternel seulement pour consommer. Nous sommes devenus des membres de consommation. On consomme. Je viens ici pour recevoir quelque chose, mais je ne viens pas pour donner quelque chose. Je viens pour recevoir quelque chose. Quelque chose. Mais quand quelqu'un a ses ailes de la maison de l'Éternel, il se pose chaque jour, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que je peux contribuer dans la maison de l'Éternel? C'est ça les ailes que David est en train de parler. Les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire quand ça me dévore, ça ne me laisse pas tranquille. Je ne peux pas être tranquille quand je vois dans la maison de Dieu, il manque quelque chose. Je ne peux pas être tranquille quand je suis dans la maison de Dieu, je vois qu'il y a des saletés. Je ne peux pas être tranquille quand je vois que dans la maison de Dieu, il y a un département qui ne va pas bien. Il y a quelque part qui ne va pas bien. Parce que les ailes de ta maison me dévorent. Je ne suis pas tranquille quand tout ne va pas bien dans la maison de Dieu. Et ces ailes-là se manquaient. Tout le monde met son travail à l'église comme un travail second. Voire même un travail qui vient à la 5e place. Il vient un travail qui vient à la 5e place. On se retrouve dans l'église seulement. On donne l'importance à l'église. C'est seulement lorsqu'on est malade. Lorsqu'on a un problème. C'est là qu'on pense qu'on vient trouver une solution. Mais on n'aime pas la maison de Dieu. On n'aime pas la maison de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas la maison de Dieu ne peut rien faire pour cette maison. Il faut toujours nous poser cette question. Si une fois de plus, ici, je partais de cette église, qu'est-ce que les gens veulent se rappeler de moi? Est-ce que les gens peuvent se rappeler de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai contribué? Qui peut faire que les gens se rappellent réellement de moi? Et si je n'arrive pas à voir quelque chose, c'est que je n'ai même pas amour. Je n'ai même pas les ailes de cette maison-là. De cette maison-là.
Il y a des gens qui peuvent entrer dans la maison de l'Éternel. Tout simplement. Ils voient un papier ici, mais ça ne veut dire absolument rien. Il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Manque des ailes de la maison de l'Éternel. Il manque quelqu'un pour jouer à la guitare. Ce n'est pas mon problème. Moi, je viens ici parce que j'ai des problèmes à prier. Il n'y a pas la nourriture dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Moi, je viens pour le problème des maris ici. Ce n'est pas mon problème, ça. S'il s'agit que l'église est sale, ce n'est pas mon problème. Moi, je viens aussi avec mon problème. Et maintenant, quand je viens avec mes problèmes, je viens consommer. Un Dieu qui est là pour consommer. Je consomme maintenant. Je viens trouver des solutions à mes problèmes. Mais je ne viens pas apporter des solutions à la maison de Dieu. David dit, les ailes de ta maison me dévorent. Et tous ces gens-là qui incitent, quand on incite ta maison, ça retombe sur moi. Quand tu as un zèle pour la maison de l'Éternel, tout ce que tu vas commencer à faire, il y a des gens qui vont commencer à te critiquer. C'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Mais la plupart des fois, nous voulons écouter tellement de bonnes choses. De bonnes choses. La parole de Dieu nous dit, il y aura à un certain moment, nos oreilles ne voudront plus écouter la bonne doctrine. Ça va seulement écouter ce que nous voulons écouter. Tu vas avoir des voitures, amen. Le lendemain, tu seras promis au travail, gloire à Dieu. C'est ce qu'on veut écouter. Mais je laisse pas vous dire, tout ça c'est du spectacle. C'est du spectacle. On vous a déjà dit pendant 5 ans et tu n'as jamais eu de promotion. Mais tu continues toujours à dire amen. Tu continues toujours à dire amen. C'est comme si on nous donne des morphines. Mais le secret de la solution à nos problèmes, c'est avoir les ailes de la maison de l'Éternel. Avoir les ailes. Dieu est en train de regarder mon fils, ma fille. S'il y a quelque chose qui peut l'arriver, je dois la protéger. Pourquoi je la protège? Car elle est zélée de ma maison. Parce que si elle n'est pas là, il va te manquer quelque chose dans ma maison. Mais toi et moi, si tu manques aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va manquer? Il faut se poser la question. Si je ne viens pas, il y a à un certain moment, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils n'aiment pas venir à l'église. Ça passe inaperçu. Inaperçu. Personne ne sait même pas si tu n'es pas venu. Personne ne le sait. Et si tu es dans ces cas-là, sache-toi, il faut se poser une question. Comment je vais être dans ma famille et qu'on n'aperçoit même pas que je ne suis pas là? C'est que je ne suis pas utile cette partie, à cette place-là. Et moi, dans ma vie, je ne veux pas être quelqu'un d'inutile quelque part. Si je ne suis pas utile quelque part, là, je dois chercher à faire tout pour être utile. Parce que Dieu m'a créé pour être utile. Partout où il me place. Je dois être utile. Et si je ne suis pas utile, je dois me poser la question. Je ne dois pas être à une place où je ne fais que consommer. Non. Je dois aussi donner. Je ne dois pas être quelqu'un qui consomme. Parce que la Bible me dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et si je reçois des fois, non. Je dois donner. Mais il y en a parfois des gens qui sont contents parce qu'on leur donne tout le temps. Ils pensent qu'ils sont bénis. La main qui te donne, elle est au-dessus de toi. Toi, tu es toujours en dessous. Tu es toujours en dessous. Et ta main sera au-dessus le jour que tu vas donner. Et quand on te donne, tu deviens esclave de celui qui t'a donné. Tu deviens esclave de celui qui t'a donné. Et c'est la raison pour laquelle, dans la maison de l'Éternel, dans la maison de mon Dieu, je dois chercher à voir ces ailes-là. Les ailes-là de voir les âmes sauvées. Les ailes-là de voir la maison de Dieu bien. La maison de Dieu bien. Je dois voir ces ailes-là. Ces ailes-là, parce que quand quelqu'un est zélé, on ne lui dit pas de venir à l'église. On ne peut pas me dire de venir à l'église. Quand je suis zélé, 1 heure même avant, je suis déjà là. Parce que je suis zélé. Il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Toi et moi, quelles ailes nous dévorent? Quelles sont les ailes qui nous dévorent? Si ce n'est pas les ailes de notre travail. Si ce n'est pas les ailes de notre travail.
Et la Bible est en train de nous interpeller. Elle est en train de nous interpeller. Et il nous dit, cherchez d'abord le royaume. Où vient de ce monde? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par dessus. Nous n'avons pas les ailes. Je suis zélé d'aller au travail, mais d'avoir même les hauts fatailles. Je suis zélé de faire des choses pour que les gens me voient, mais je ne suis pas zélé dans la prière. Je ne suis pas zélé dans mes dîmes. Je ne suis pas zélé dans la contribution à la parole de Dieu. Je ne suis pas zélé à la méditation de la parole de Dieu. Je ne suis pas zélé à l'étude biblique. Je ne suis pas zélé à l'écoute de la parole de Dieu. Mais je suis zélé à autre chose. Comment quelqu'un peut faire 5 ans avec Jésus-Christ? Il n'a même pas lu un livre chrétien. Il n'a même pas lu un livre chrétien. Pas parce qu'il n'a pas le temps. Mais il a le temps de faire les guerres à l'internet. Il a le temps de faire autre chose. Il est zélé par le monde. Il n'est pas zélé par la maison de Dieu. Et lorsque dans l'église, il y a plus de gens qui sont zélés par le monde que zélés dans la maison de Dieu, l'église là n'avance pas. Ne peut pas avancer. C'est parce que tout simplement, ça devient un rassemblement de mondains qui viennent tout simplement s'égarer religieusement. Religieusement. Il faut se poser. Nous devons nous poser des questions d'abord. Et dans cette question, je dois me poser. Combien de versets j'ai emmagasinés depuis 3 ans? Maintenant, c'est ça le zèle. Les zèles que nous avons. On a perdu ces zèles-là. Les ailes de la maison de l'Éternel ne nous dévorent pas. Nous devons être zélés de la parole de Dieu. Zélés de la lecture de la parole de Dieu. Dans tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, si nous ne sommes pas zélés de sa maison, nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu avec excellence. Il y a parfois, nous venons seulement accomplir nos tâches. On vient à l'église seulement pour accomplir les tâches. Ta tâche, c'est quoi? C'est de faire ça, je le fais. Très fatigué par mon emploi du monde. Très fatigué par mes autres occupations. Mais je viens seulement, je viens être là, tout simplement. Mais quand quelqu'un est zélé de la maison de l'Éternel, avant de faire ta tâche, tu vas trouver le temps de consulter Dieu. Tu vas trouver le temps de te préparer pour ça. Tu vas trouver le temps de te concentrer à Dieu pour que ce que tu fais puisse donner gloire à Dieu. C'est quelque chose qui est important. Tout simplement. Quand tu es zélé, le zèle de la maison de l'Éternel te dévore. Tu n'es pas content de rester là où tu étais l'année passée. Beaucoup de gens, nous ne voulons pas avoir les mêmes finances que l'année passée. Mais beaucoup de gens reculent spirituellement depuis l'année passée. C'est-à-dire, avancer spirituellement, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous dit absolument rien. Mais je me parle, je dois faire ça, je dois investir dans ça, je dois investir dans ça. Personne n'investit dans la prière, personne n'investit dans la lecture de la Bible. Personne n'investit. C'est-à-dire, il avance financièrement, il recule de 3 pas spirituellement. Mais laisse-moi te dire, la victoire, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Quand tu avances matériellement et que tu recules spirituellement, il y a un danger. Il y a une chute qui te précède là-bas. Nous devons être des gens qui s'intéressent plus. J'avais 20 versets l'année passée. Cette année, je dois en avoir 40. Je dois en avoir 40. Mais si j'en avais 20, j'ai déjà oublié 5, j'ai 15, je recule. Il faut être fier. Quelqu'un qui est dans les ailes de la maison de l'Éternel le dévore. Il est fier d'avancer spirituellement. Il est fier de connaître encore Dieu. Il est fier encore de servir Dieu. Il y a des gens, depuis qu'ils sont arrivés là-bas, pourquoi on le dit? Est-ce que tu peux faire ça? Non, moi je ne peux pas faire ça. Pourquoi les gens ne veulent pas servir Dieu?
C'est parce qu'ils n'ont pas le temps à donner pour leur travail qui est de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle les gens ne s'engagent pas dans l'église parce qu'ils ne veulent pas donner leur temps à Dieu, ils veulent donner leur temps au monde. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Les gens n'ont pas le temps. Quand tu leur dis tout simplement, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Les mêmes gens qui n'ont pas de temps, quand ça ne va pas dans leur business, ils ont le temps de venir à l'église. Ils ont le temps de venir à l'église. Parce que c'est un Dieu pompier. Quand ça brûle chez toi, tu viens pour qu'il puisse s'éteindre. Mais ce n'est pas un Dieu qui t'a créé pour l'adorer. Et c'est ça ce qui est important. Beaucoup de gens viennent faire des calculs. Quand ils reçoivent leur salaire, ils n'ont pas le temps de donner leur dîme. Mais quand on les vire de leur travail, ils viennent chercher Dieu pour qu'on les donne un emploi. Ils viennent pour qu'on donne un emploi. Parfois on prend Dieu pour un stupide. Alors qu'il est un Dieu. Et n'oublie pas qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les ailes de la maison de l'Éternel qui nous dévorent. Quand il y a les ailes là, je n'ai pas besoin que les leaders de l'église me disent « fais ça pour l'église ». Non, moi-même, je quitte, je dois le faire. À partir de chez moi, je dois arriver à le faire moi-même. J'arrive, je dois arriver à le faire. Il manque quelque chose dans l'église, le Saint-Esprit va te dire. Tu n'as même pas besoin que le pasteur te dise. Parce que si tu as l'église dans ton cœur, le Saint-Esprit va te dire. Il va te refléter ce qui est important. Si tu vois une place où il manque une personne, tu vas être là toi-même, tu te poses comme candidat. Tu te poses comme candidat. Les gens viennent dans l'église. L'église est poussiéreuse. L'église est sale. Mais dans leur salon, c'est très bon. C'est très chic. Ils préfèrent vivre dans une maison très chic et prier dans une église sale. Parce que leur Dieu est sale. Les gens ne sont pas contents. Ils veulent être dans une église sale. Mais dans leur propre maison, ils sont bien. Pourquoi? Ils veulent impressionner les gens. Ils veulent impressionner les gens. Au lieu d'impressionner Dieu. Nous devons savoir impressionner Dieu. Au lieu d'impressionner les gens. Quand quelqu'un vient arrive et trouve chez toi que c'est beau, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et la gloire, c'est toi qui la reçois. Ce n'est même pas Dieu. C'est toi qui la reçois. Mais quand la gloire est chez Dieu, c'est quelque chose de très important. Tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous choquer aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Si, une fois de plus, l'Église a besoin de l'argent, l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent, il n'y en a jamais eu. Crée seulement un mariage. Crée seulement un mariage. Tu ne sauras pas là où les gens trouvent l'argent pour acheter ces habits. Les robes. Pasteur, on pouvait déjà acheter une église. Avec tous les mariages qu'on a organisés ici dans cette église. Avec tout l'argent qu'on a acheté dans les habits et les souliers. On ne serait pas à 25 000. On ne serait pas à 25 000. Si les gens aimaient au moins l'église. Si les gens aimaient au moins la maison de Dieu. Si les gens aimaient aussi la maison de Dieu. Ils pouvaient le faire. Mais personne ne peut te dire tout simplement, dans la maison de Dieu, il manque quelque chose. Mais je préfère que quand je vais aller là-bas, les gens vont me voir. Pourquoi on dit que cet habit-là, on m'avait vu au mariage passé? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est ça l'orgueil. C'est un orgueil personnel. C'est un orgueil personnel. Un orgueil personnel. Parce qu'il n'y a jamais eu une loi qui dit que si vous avez porté cet habit ici, il ne faut pas le porter là-bas. Il n'y a aucun verset qui dit ça. C'est tout simplement l'orgueil personnel. J'ai dit aux gens, quand je préparais le message, le Seigneur me dit, chaque fois les gens, anniversaire, waouh, anniversaire, waouh. Qui a mis l'anniversaire de son divorce avec son mari sur le Facebook pour que nous puissions like aussi?
On a divorcé le 25 août 1962. Quoi? On va commencer à like. Nous allons commencer à like. Nous allons commencer à like. Parce que ça ne lui donne pas honneur. Ça ne lui donne pas honneur. Mais vous voyez, même les likes là, c'est pour des choses qui nous donnent à nous honneur, mais à pas à Dieu. Et à un certain moment, il faut laisser cette histoire-là. Tu as ta costume, ah, l'Éternel est mon berger. Il n'est pas ton berger. Ou tu veux faire voir ta costume seulement. On en a marre de ces histoires-là. Si tu veux que l'Éternel soit glorifié, enlève ta costume, mets quelque chose de blanc et tu mets le message. Dieu va être glorifié. Ce n'est pas costume jaune de Dieu, que l'Éternel soit glorifié. Costume vert, hein, je suis l'enfant de Dieu. Non, c'est pour ta gloire, c'est pas pour la gloire de Dieu. Ne mettez pas Dieu, mettez ton nom. Il faut mettre ton nom. N'utilise pas le nom de Dieu en vain. Ça, c'est un commandement. Beaucoup de gens utilisent le nom de Dieu en vain sur le Facebook, sur l'Instagram. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout simplement tu veux dévaliser, qu'on sache qu'est-ce qui est dans ta valise. C'est seulement ça. Depuis que tu as mis des costumes, il y a combien d'âmes qui sont venues à Christ? Combien d'âmes dit ton costume rouge là, en tout cas, ça m'a bien parlé, et puis j'ai reçu Christ. Ta robe là, c'est extraordinaire. J'ai reçu le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Vous savez, évitons la distraction et aimons la maison de Dieu. Ce n'est pas mal de mettre toutes ces gens-là. Mais il faut savoir que je cherche premièrement le royaume de Dieu. Je cherche le royaume de Dieu. La maison de Dieu souffre. Ce n'est pas parce que les enfants de Dieu n'ont pas d'argent. C'est parce que les enfants de Dieu sont égoïstes. C'est vrai. C'est parce que les enfants de Dieu sont égoïstes. Ils sont seulement égoïstes. Tout simplement. Ils veulent toutes choses. C'est pour eux. Toutes choses, c'est pour eux. Ils n'arrivent pas. Nous devons aimer la maison de Dieu. Nous devons aimer la maison de Dieu. Tu peux mettre même un livre chrétien, 10 $. Personne ne l'achète. Personne ne l'achète. Mais quelqu'un va acheter une chaînette pour 500 $. Pour qu'on puisse voir. La chaînette va t'amener où? Au ciel? Donc, le livre que tu lis, la parole de Dieu qui est là, va t'aider à transformer ta vie. Va t'aider à transformer ta vie. Nous devons, c'est la raison pour laquelle nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être vraiment renouvelée. Doit être renouvelée. Quand les ailes de la parole de Dieu me dévorent, je regarde toujours la maison de Dieu. Et quand je regarde la maison de Dieu, oui, vous savez David dit, je ne peux pas habiter dans une maison somptueuse. Et l'Éternel est dans une tente. David a dit. Mais quand nous venons prier, le Dieu de David, sois aussi mon Dieu. Le Dieu de David ne peut pas être ton Dieu. Aussi longtemps que tu veux toutes choses pour toi-même et que Dieu puisse recevoir les miettes, tu ne peux pas être le Dieu de David. Parce que David, lui, ça lui faisait mal. Ça lui faisait tellement mal que lui, il est dans une bonne maison et que tout simplement son Dieu n'est pas dans une bonne maison. Ça, c'est les ailes de la maison de l'Éternel qui les dévorent. Les ailes de la maison de l'Éternel qui les dévorent. Et quand les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent, je viens dans sa maison avec révérence, avec respect dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens qui viennent couper seulement l'Internet ici. Les gens se fâchent. Ceux qui sont venus à l'église. Ils se fâchent parce qu'on a coupé. À l'église, il n'y a pas d'Internet. Ça a à faire à quoi avec votre prière? Est-ce que nous sommes en train de prier en ligne? Parlez tout. Est-ce qu'on prie en ligne ici? On ne prie pas en ligne. Vous n'avez pas besoin d'Internet quand vous venez ici. On vient se connecter avec Dieu. Amen. On vient se connecter avec Dieu. Mais c'est tout simplement que les corps sont ici, mais les pensées ailleurs. Quand même
vous êtes en train de dire Amen. Ah, ils sont même pas là. Parce qu'ils sont ailleurs. C'est les corps qui sont ici. Mais l'intelligence est ailleurs. Et puis l'officier a dit, vous n'êtes pas chaud. Ils ne sont pas seulement ici. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chauds. Ils ne sont pas ici. Il y a déjà un message qui est en train de voir. Il y a d'autres choses. Donc c'est ça. Ça, c'est manquer du respect dans la maison de l'Éternel. C'est manquer les ailes de la maison. La maison de l'Éternel, c'est la maison où nous venons rencontrer Dieu. C'est la maison où nous venons trouver les solutions dans nos problèmes. C'est la maison où nous venons parler à ces dieux et qu'ils nous parlent. Et cette maison-là a besoin du respect. A besoin du respect. Quand j'ai ces ailes-là, je ne peux pas voir un frère en train de parler au téléphone dans la maison. Je vais te dire, ici c'est la maison de l'Éternel, va dehors. Ici c'est la maison de l'Éternel. Il faut du respect dans la maison de l'Éternel. Quand je suis zélé, j'ai le droit de mettre du respect dans cette maison-là. Qui est du respect dans la maison de l'Éternel? Je dis que non, je dois respecter. Quand je viens fermer mon cellulaire, durant tout le temps du service, je ne dois pas l'ouvrir. Je ne dois pas l'ouvrir. Mais imaginez-vous, nous, au travail, on ferme nos cellulaires. Mais dans la maison de Dieu, je viens ouvrir mon cellulaire. Ça, c'est un manque du respect envers Dieu. C'est un manque vraiment du respect envers Dieu. Quand tu appelles quelqu'un 5 fois, oh non, j'étais au travail. Je n'ai pas répondu. Mais quelqu'un dans l'église répond. Quelqu'un dans l'église répond. Il est au travail, il ne répond pas. Mais il a peur de celui qui peut arrêter son chèque. Il n'a pas peur de celui qui peut arrêter son souffle de vie. Il n'a pas peur de celui qui peut arrêter son souffle de vie. Mais celui qui peut arrêter ton chèque, tu le crains. Tu le crains. Je réponds, Amen, Alléluia. Tu sens quelqu'un est en train de dire, oh, Sharabarababa, Shikarababa, Yandarabobo, Shindarabobo. Allô? Tu étais vraiment connecté. Frère Marc, il y a des gens spécialistes, même si c'est en vibration. Les gens savent même, quand ça sonne son téléphone, même en vibration. Il était en train de prier directement, la main sur le téléphone. Nous devons être zélés de la parole de Dieu. Craindre la parole de Dieu. Quand je viens, vous savez, la crainte que vous avez de ces dieux-là, c'est là que Dieu va se manifester dans ta vie. Un Dieu que vous ne craignez pas, il n'agira pas dans votre vie. Dieu n'est pas notre garçon de course qu'on peut dicter comme on veut. Je peux être en esprit quand je veux, et quitter en esprit quand je veux, et retourner encore en esprit quand je veux, et je retourne comme ça. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu, il est Dieu. Et il a besoin du respect. Quand je suis dans la maison, quand tu vois qu'il y a un désordre dans la maison de Dieu, interviens. Interviens directement. Parce que toi, c'est ta maison aussi. C'est ta maison aussi. Et la crainte, quand j'ai cette crainte dans la maison de Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me dise, travaille ça. Non, je viens chercher du travail. Qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu? Il y a toujours quelque chose à faire pour la maison de Dieu. Je dois faire tout pour que la maison de Dieu puisse briller. La maison de Dieu puisse être bien éclairée. Que la maison de Dieu puisse être bien faite. Ça doit être, tout simplement. Mais la maison de Dieu, tu vas voir à un certain moment, parce qu'on n'a pas cette culture-là, communautaire. On a seulement la culture individuelle. Chacun veut s'améliorer lui-même, au détriment de toute culture. C'est la raison pour laquelle je disais aux gens, dans notre pays, même si on renverse le gouvernement, on aura encore la même chose. Le problème n'est pas les personnes, le problème c'est des mentalités. Ce n'est pas on change celui-ci, on met celui-là, non. Parce que ce soit dans la mouvance, que dans l'opposition, on a toujours la même mentalité. On a toujours la même mentalité. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile que nous puissions aller tout ça. Chaque ministre qu'on va mettre là-bas, son premier but est de s'enrichir. C'est qu'en fait, avez-vous déjà vu ici, on a mis un ministre, on fait la fête, même on la passe à la télévision. Les gens de la Gaspésie ont fêté parce qu'on a mis un ministre d'État de la Gaspésie. On fête.
Parce que la toute première des choses qu'il doit faire là-bas, c'est de s'enrichir. Et d'enrichir son peuple. Tous les autres là, fini. Et tu vois, cette mentalité se transforme partout. Se transforme partout. Chaque fois quand on te met quelque part, c'est pour ton propre intérêt. Nous n'avons pas été élevés avec une culture communautaire. C'est une culture individuelle, francophone. Vous savez, c'est une culture sans valeur. La culture francophone. Un président peut être là avec des copines, on trouve ça normal. Les anciens vous dirigent, mais il a 3 ou 4 copines. Il ne peut pas se marier. Il ne trouve pas que c'est un dégât. Lui, il est leader. Quel exemple il donne? Il donne, vous aussi, vous pouvez avoir des copines. Le mariage n'est pas important. Tout simplement. Mais chez les Anglais, ça ne fonctionne pas. Ça ne passe pas. Parce que les Anglais ont une culture communautaire. Quand tu es quelque part, tu représentes ta communauté. Et tu dois être un leader de ta communauté. Tout simplement. C'est ce qui est important. Et quand j'aime la maison de Dieu, je dois être quelqu'un. Parfois, on s'identifie d'une église. Moi, je suis de telle église. Église Amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour cette église Amen là? Citez 5 choses que tu as fait sur lesquelles on va se rappeler de toi quand tu ne seras plus là. Donnez 5 choses que si tu as fait même une année, que tu as déjà fait, et que quand tu vas partir, les gens vont se rappeler de toi. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'il faut savoir que je ne suis pas utile. Que je ne suis pas utile. Et on ne peut pas être quelque part là où on n'est pas utile. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas vous conformer. Parce que le siècle présent, le monde là, c'est un monde où les gens cherchent un intérêt pour eux-mêmes. Les capitalistes, ils sont là pour leur propre intérêt. C'est la raison pour laquelle David avait un intérêt pour l'église, pour la maison de Dieu. Il aimait, il se souciait de la maison de Dieu. Est-ce que moi et toi, nous nous soucions de la maison de Dieu? Est-ce que nous nous soucions de la maison? Et si nous nous soucions de la maison de Dieu, qu'est-ce que nous faisons de cette maison-là de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Quand ça dévore, c'est que c'est vraiment grave là-dedans. C'est vraiment grave là-dedans. Quand les ailes de la maison de Dieu me dévorent, je fais quelque chose avec excellence. Je fais quelque chose avec excellence, mais pas avec négligence. Pas avec négligence. Beaucoup de gens font dans la maison de Dieu des choses avec négligence. On néglige l'œuvre de Dieu. On néglige l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, je viens, je fais quelque chose tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je ne veux pas trop m'engager là-dedans parce que je risque de compromettre tout simplement mes choses que je suis en train de faire. Je risque de compromettre ce que je suis en train de faire. Oui, c'est ça que tu risques de compromettre. Mais si tu te mets à l'écart, tu ne t'engages pas, c'est parce que tu as le souffle de vie. Je ne pense pas qu'il y a des gens au cimetière qui s'engagent aussi dans leur entreprise. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui s'engage. C'est-à-dire, notre attitude dans la maison de l'Éternel peut toucher le cœur de Dieu ou ne pas le toucher. Peut le toucher ou ne pas le toucher. Parce qu'il faut que nous puissions nous poser cette question-là. Est-ce que je suis là pour s'asseoir seulement et de ne rien faire? Et si je suis là pour s'asseoir et de ne rien faire, est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis utile? Mais laisse-moi te dire, même ton mari, s'il n'est plus utile dans ta maison, tu les chasses. Ta femme, si elle n'est plus utile, tu la chasses. Il y a des gens qui sont comme ça. Il n'est plus utile. Qu'est-ce que tu fais maintenant encore dans cette maison? Tu n'es plus utile, partez. Et si Dieu te regardait aussi, tu n'es pas utile, il te chasse. Tu partirais aussi. C'est ça la question, des vraies questions que nous pouvons nous poser en tant que chrétiens. Y a-t-il un livre chrétien
bien enseignement biblique qu'on peut faire. Ça me pose parfois des questions. Je ne peux pas venir prier le vendredi, mais je suis à ma télévision en train de regarder une série. Ou bien je suis sur mon téléphone en train de voir certaines choses. Mais je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué de mettre des jeux sur ton téléphone, mais tu es fatigué d'aller à l'église. Tu vois, quand tu as cette attitude-là, sache que le Saint-Esprit est déjà parti. Tu ne peux pas te poser des questions s'il est là ou il n'est pas là. Il est déjà parti. Il n'est plus là. Et les ailes de la maison de l'Éternel n'est plus là. Parce que quelqu'un qui a les ailes là, c'est s'il y a vendredi 19h, 17h déjà, il commence à se préparer. C'est comme ça que les gens zélés se font. Les gens zélés sont comme ça, à 17h. Mais imaginez-vous, quelqu'un le mardi ne vient pas, le mercredi ne vient pas, le vendredi ne vient pas, le samedi ne vient pas, le dimanche show up. C'est une présence. Et quand c'est cette présence-là, crois-tu que le démon peut être inquiété par cette présence seulement de dimanche? Pas du tout. Le démon ne peut pas être inquiété. Parce que quand on met le mardi, quand on met le mercredi, quand on met le vendredi, quand on met le samedi, c'est pour grandir spirituellement. C'est pour grandir spirituellement. Nous avons besoin de grandir spirituellement. Quelqu'un va dire, ah oui, je prie chez moi. Même chez toi. En réalité, nous sommes des vendiers, tu ne pries même pas. Même quand la réponse te dit, là je prie chez moi. Même chez toi, tu ne pries pas. Il n'y en a pas. Et c'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, vous voyez que les gens qui sont des escrocs religieux, ils amènent certains enseignements qui font peur aux gens. Les gens, parce que la plupart des gens disent, pasteur, tu vois les gens de l'église, si vous ne leur faites pas peur, ils ne feront rien. Il faut leur dire tout simplement, dans vos maisons là, Dieu m'a dit qu'il y a 3 démons dans chaque maison. Si vous ne priez pas bien le mardi et le mercredi, en tout cas, vos enfants risquent de mourir. Tout le monde sera là le mardi. Tout le monde sera là le mercredi. Mais pourquoi vous attendez qu'on vous trompe pour que vous soyez là? Vous attendez qu'on vous trompe pour que vous soyez là. Et c'est la raison pour laquelle tous les charlatans, tous les marabouts sont convertis en prophètes. Ils ont trouvé que c'est vraiment une bonne affaire. Que rester chez toi là au village ou bien dans un quartier là, va te reconvertir en église. Prophète tel. Et tu utilises tes propres gris-gris, et c'est fini, tu vas avoir de l'argent. L'offrande de prophète. Chacun veut venir. L'offrande de prophète. Tu auras une voiture demain. L'offrande de prophète. Tu auras ça demain. L'offrande de prophète. Ça change quoi? C'est parce que les marabouts ont vu que dans les églises, c'est là une bonne affaire se trouve. Ces gens-là de l'église aiment de telles choses. Ils aiment de telles choses. Ils doivent rembourser de l'argent. Ils doivent se faire de l'argent. Ils doivent se faire de l'argent. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas les ailes de la parole de Dieu. Quand tu as les ailes de la parole de Dieu, tu vas étudier la parole de Dieu et personne ne viendra te tromper. Personne ne viendra te tromper. Il y a 2 semaines, 1 semaine ou 2 semaines, j'ai prêché un message ici. Plus de 15 personnes m'ont suivi. Ils m'ont dit, pasteur, ce que tu parlais là, directement c'est moi. Tu es entré dans ma vie, dans ma famille, tu m'as parlé personnellement. Une deuxième personne vient, ce message d'aujourd'hui, ce n'était pas pour les gens, c'était destiné à moi. Une 4e personne vient, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas une autre personne, c'est destiné à moi. Est-ce que j'ai prophétisé? Je n'ai pas prophétisé. J'ai prêché la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. C'est la prophétie par excellence. Chacun a reçu individuellement. C'est 10 personnes différentes. Chacun me dit, tu m'as parlé. Quand Dieu parle, il parle à nous individuellement. Il parle à chacun le même message. Il parle à chacun de nous. Des gens différents. Des gens différents. Ils n'ont pas eu besoin de prophétiser.
On a eu seulement besoin de la parole de Dieu. Et cette parole est allée les chercher là où ils étaient. Et c'est ce qui est important. Mais pourquoi les gens courent derrière des histoires? Pourquoi les gens courent? C'est parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Quand tu ne connais rien, on peut te dire n'importe quoi. On peut te dire n'importe quoi. Et tu ne peux pas refuser parce que dans ta tête, il n'y a rien. Comment tu vas savoir si c'est faux ou c'est vrai alors qu'il n'y a rien? Il n'y a rien du tout. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit utilise ce qui est en toi. S'il n'y a rien, c'est que le Saint-Esprit utilise rien et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est la raison pour laquelle nous devons étudier la parole de Dieu. Quand tu étudies la parole de Dieu, le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu qui est en toi pour te parler. Pour te parler. Mais quand il n'y a rien, le Saint-Esprit aussi, il ne trouve absolument rien. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin que nous puissions avoir ces ailes-là de la maison de Dieu. Les ailes-là d'apprendre la parole de Dieu. Les ailes-là d'apprendre à connaître Dieu. Les ailes-là de lire la parole de Dieu. Les ailes-là de méditer la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, tu grandis. Et quand tu grandis, vous savez, il y a certains mensonges. Je peux mentir à mon enfant ici. Quand il grandit à 5 ans, il y a certains mensonges qui ne fonctionnent plus. Tout simplement. Quand il a encore 12 ans, d'autres mensonges ne fonctionnent plus. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Plus tu grandis avec la parole de Dieu, tu vas détecter certains mensonges qui ne sont plus de ton niveau. Qui ne sont plus de ton niveau. Mais si tu restes toujours bébé, l'état de bébé, tu deviens une proie pour tout le monde. Tu deviens une proie pour tout le monde. Donc il faut aspirer à grandir spirituellement. Aspirer à s'impliquer. Ce que je peux demander à chacun de nous, le meilleur moyen de trouver ce qui est dans les mains de Dieu, c'est de les servir. Si tu ne sers pas Dieu, c'est difficile d'avoir certaines choses dans ta vie. Dieu n'accorde pas à ceux qui s'assoient seulement. Ceux qui sont passifs, Dieu ne le fait pas. Parce que la plupart des gens, ils vont te dire, oh, dans l'église, il y a des problèmes, il y a des gens compliqués. Mais au travail, tu n'as pas des gens compliqués. Pourquoi tu peux supporter les gens compliqués de ton travail? Tu ne peux pas supporter les gens compliqués de l'église. C'est parce qu'il y a des chèques. C'est parce qu'il y a des chèques. Il y a des gens qui viennent ici, pasteur, prie, mon manager, vraiment, il a des problèmes, prie que le Saint-Esprit le touche. Je ne prie pas. Je ne prie pas. Pourquoi je dois prier pour ton manager? Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Prie pour toi-même, parce que toi, tu as besoin de perdre un chèque seulement. Il y a quelqu'un qui est devenu prier pour un manager là où il fait la volonté, le bénévolat. Il n'y a personne qui vient chercher la prière. Oh, le manager là du bénévolat, il me complique, prie pour lui. Non, s'il me complique, j'ai hâte. C'est que tu viens demander la prière pour l'argent. Ce n'est pas pour le manager. Ce n'est pas pour le manager, c'est pour l'argent seulement. Parce que là où c'est bénévolat, tu quittes directement sans même informer les managers. Et quand il dit, tu ne peux plus la son personne, c'est fini. C'est fini, il y en a plus. Mais là où il y a l'argent, attends, on peut se regarder. Au piqué là. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, agis. Tu entres même au travail au nom de Jésus. Je suis en train de chasser tous les démons. Aujourd'hui, je prends possession. La Bible me dit là où tes pieds piétinent. C'est là où tu trouves la signification de tes versets là. Là où les dieux piétinent, c'est là où je vais. Je prends possession. Je lis tous les esprits de mon manager dans le nom de Jésus. Jésus t'y a dit que tout ce que tu demanderas, tu auras au nom de Jésus. Amen. Une prière inappropriée, mal placée, tout simplement. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre possession de tout ça. Il faut être seulement être fidèle dans sa maison. Quand tu es fidèle dans sa maison, dès qu'il y a quelqu'un de dehors qui te touche, il touche ton Dieu. Il touche ton Dieu. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces prières-là. Parce que Dieu lui-même saura que, toi, ça c'est mon moyen, on ne les touche pas. Il ne faut pas les toucher. C'est-à-dire le mieux de faire, c'est de servir Dieu. De servir Dieu avec excellence. De servir Dieu. Quand nous avons le service partout, essayons de le faire très mieux.
dans ces ailes-là. Quand je fais dans les ailes, c'est-à-dire d'abord, je suis honnête, je suis intègre, je cherche l'excellence, c'est quelque chose de très important. Si je suis dans l'intercession, je dois me préparer. Je ne dois pas venir. Vous savez, intercéder, c'est prier pour l'autre. C'est ça l'intercession. C'est prier pour l'autre. Mais quelqu'un vient dans l'intercession pour ses propres prières. J'ai des problèmes, je dois aller à l'intercession. Non. Tu vas à l'intercession pour prier pour les autres. Et les autres vont prier pour toi. Mais tu vas à l'intercession pour tes propres problèmes. Parce que tu as des problèmes vraiment. Je dois aller à l'intercession. Non, tu vas à l'intercession pour prier. Parce que quand tu pries pour les autres, Dieu se souviendra de toi. Il va se souvenir aussi de toi. Je dois me préparer et faire quelque chose de mieux. Quand je chante, je dois me préparer. C'est très important. Vous savez, le service à l'église, ce n'est pas, on ne fait pas affaire avec des cartons, bien des boîtes, des conserves, où on peut les déplacer comme on veut. Ce sont des êtres humains qui réfléchissent, qui peuvent se déplacer, qui peuvent changer d'attitude à tout moment. Et quand je vais face à ces gens-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me préparer moi-même spirituellement. Je dois remettre ces gens avec qui je veux travailler, je le mets entre les mains de Dieu. Et quand je mets entre les mains de Dieu, c'est là que je viens performer. Là. Vous savez, amener les gens dans l'adoration ou dans la louange, ce n'est pas seulement la mélodie. C'est ce que je fais depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Les messages ici, je les prépare depuis la semaine passée. Je le prépare. Seigneur, agis. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, accorde-moi une certaine révélation. Seigneur, j'abandonne les gens qui vont écouter ce message. Tu dois les abandonner dans les mains de Dieu. Tu dois les remettre dans les mains de Dieu. Ce n'est pas comme un discours, tu vas venir seulement, tu as déjà écrit, tu viens ici, tu commences à parler. C'est différent de l'exhortation. C'est différent de la prédication. La prédication, il faut prier pour le peuple à qui tu vas parler, que le Saint-Esprit puisse les toucher, que le Saint-Esprit puisse les parler, que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui leur parle. Parce que toi, tu connais leurs problèmes. Quand tu vas leur parler, tu vas leur parler à ce qui les concerne. Ce n'est pas moi qui viens vous parler, c'est Dieu qui vient nous parler tous. C'est Dieu qui vient nous parler. Et même quand je viens adorer, je viens diriger l'adoration, je me prépare depuis la semaine passée. Il faut se montrer, même dans le département. C'est très important. Mais est-ce que la chorale a gêné pour que les cultes de dimanche se passent bien? Il faut gêner. Il faut apprendre la parole de Dieu. Si un choriste n'a pas la parole de Dieu, il ne peut rien chanter. Ce n'est que cassette là. On met une cassette, il résonne les chansons d'autrui et on vous flanque directement. Et quand on vous flanque, à un certain moment, tu dis, les gens ne sont pas respectifs. Ils ne sont pas respectifs parce que toi-même, tu n'as même pas prié. Toi-même, tu n'as même pas la parole de Dieu. Parce que quand tu viens ici, tu viens prêcher, tu viens ici pour chanter, tu viens faire face aux démons. Tu viens faire face aux esprits. Tu viens faire face aux esprits. Ce n'est pas quelque chose, un festival où les gens viennent pour le festival. Non. C'est une place où je dis, à partir de lundi, je commence à prier. À partir de mardi, je commence à prier. Je me prépare moi-même. Je gêne moi-même. C'est ce qui est important. Dans tous les départements quand nous faisons, c'est la même chose. Je suis au protocole. Je dois gêner. Je dois prier. Je dois représenter les gens. Parce que combien de gens sont arrivés au protocole? Il n'y en a pas. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup de gens au protocole. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de gens ici. C'est parce que quand tu mets quelqu'un là-bas, après 2 semaines, il te dit, tes gens là sont compliqués. Moi, je m'en vais. Je ne fais plus. C'est quelqu'un qui n'a pas prié. Parce que si tu as prié, tu vas savoir que les gens qui viennent ici sont des gens qui ont des problèmes. Même s'ils te compliquent, laissez-les entrer. Ils sont à la bonne place. Ils sont à la bonne. Quand un malade vient à l'hôpital, il va à la bonne place. Oui, laissez-lui entrer. Ça ne te concerne pas. Dis-lui tout simplement. Maintenant, quand tu viens, je lui donne place A. Il ne veut pas, il vient s'asseoir seulement sur place B. Vraiment pas, pasteur. Il y a des bandits compliqués, vraiment. Ils n'acceptent jamais les places qu'on leur donne. Chaque fois. Tout simplement, c'est quoi? Si Dieu t'amène là-bas, tu viens faire face aux démons. Tu viens faire face aux esprits. Tu viens faire face aux esprits. Ces gens-là sont compliqués. Moi, je m'en vais. Je ne fais plus. C'est quelqu'un qui n'a pas prié. Parce que si tu as prié, tu vas savoir que les gens qui viennent ici sont des gens qui ont des problèmes.
Même s'ils te compliquent, laissez-les entrer. Ils sont à la bonne place. Ils sont à la bonne place. Un malade vient à l'hôpital, il va à la bonne place. Oui, laissez-lui entrer. Ça ne te concerne pas. C'est lui, tout simplement. Maintenant, quand il vient, je lui donne place A, il ne fait pas bien s'asseoir seulement sur place B. Vraiment pas, parce qu'il y a des évangéliques compliqués, vraiment. Ils n'acceptent jamais les places qu'on leur donne. Chaque fois. Tout simplement, c'est quoi? Si Dieu t'amène là-bas, si tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi quand je serai devant la porte. Donne-moi cette possibilité, cette patience, cette maîtrise de soi. Quand je vais arriver là-bas, et aujourd'hui je viens prier, tous ces gens-là qui viendront avec des complications, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Il y a une prière de protocole, il y a une prière d'un choriste, il y a une prière d'un pasteur, il y a une prière d'un ancien de l'église. Chaque département a sa prière le dimanche, a sa prière pour venir être dans leur service. Pour être dans le service. C'est quelque chose qui est important. Tout simplement. Même ceux-là qui prennent de l'argent ont des prières à faire. Il y a des gens qui viennent avec un argent qui n'est pas bon. Dès que quand je vais mettre là-bas, cet argent-là, ça va tous partir. Il y a des gens qui viennent dans l'église avec l'offrande qui est envoûtée. L'offrande qui est envoûtée. Et quand on met là-bas, ça crée des problèmes. Et celle que j'avais interdit de mettre l'offrande, elle s'est fâchée, elle est partie. Moi, je dis, tu peux partir. Ou bien tu peux rester. Mais il faut mettre l'offrande là. Vous faites un chèque là, frauduleux, et puis vous prenez avec l'argent, vous voulez donner la dîme à l'église. Non. Et donc, pas ta dîme, va manger ton argent dehors. Va manger ton argent dehors. L'église n'a pas besoin d'argent frauduleuse là. Vous faites de mauvaises cartes et puis vous venez. Je viens bénir Dieu. Non. Va avec ton argent. On n'a pas besoin de cette bénédiction. Ça, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Elle se fâche. Elle dit, tu peux te fâcher, mais ça ne me dit rien. Va avec ton argent. Allez, vous allez mourir pauvre dans cette église. Elle dit, c'est toi qui vas mourir pauvre. Parce que tu voles. On n'a pas besoin d'argent de vol. On n'a pas besoin d'argent de vol, tout simplement. C'est pas un problème. Et puis on l'appelait banquier. Par ses amis. Banquier. Il n'a jamais travaillé à la banque. Mais il est banquier pasteur. Il n'a jamais travaillé à la banque. C'est là que j'avais découvert. Il est banquier, il n'a jamais travaillé à la banque. Il n'a jamais travaillé à la banque. Vous savez, l'église n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il vient, il me montre un chèque de $10,000. Il dit, pasteur, si tu passes ça dans l'église, tu prends 5, moi je garde 5. Tu prends 5 000, moi je garde 5 000. Là, je dis, non, il faut écouter la parole de Dieu qui va te transformer. Qui va te transformer. Mais ce qui est dommage, je me dis, dans d'autres églises, ils le font. Pourquoi toi tu refuses? Moi je dis, moi je refuse parce que moi je suis chrétien. Est-ce que les autres ne sont pas chrétiens? Moi je dis, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, moi je suis chrétien. Je ne sais pas les autres. Mais je sais que je suis chrétien. 5 000. Tu prends 5 000. Mais s'il le fait 5 fois, on n'achète pas le bâtiment. Tu vois la tentation du diable. Il me dit, vous cherchez l'argent pour le bâtiment. Et maintenant l'argent est là. Des shortcuts là, c'est diabolique parfois. C'est diabolique parfois. Et c'est très important. Je vous assure dans le bureau là, je vois certaines choses. L'autre m'a montré 5 cartes de Visa Mastercard. 10 000, 20 000, 25 000, 30 000, 14 000 qui sont là, sur la table. Et dit, moi je dis, tout cet argent est là-dedans. Quand il sait, tu fais la sommation là, passer de 85 à 100 000. Tu es capable de le faire passer. Il dit, je suis capable de le faire passer. Je peux le faire passer directement. Le projet Salomon, fini. Moi je dis, mais pourquoi tu es venu me montrer ça? Il me dit, parce que ta prédication m'a touché. Je n'ai pas eu de paix. Je n'ai pas eu de paix. Raison pour laquelle j'ai dit, je vais le dévoiler à toi. Moi, je n'en ai plus besoin. Si tu veux prendre pour le projet bâtiment, tu peux le prendre. Tu peux le prendre. Moi, je dis, le projet aussi bâtiment n'en a pas besoin. Le projet aussi n'a pas besoin. Si toi, tu n'en as pas besoin. Ouais. Et il dit, oh non, passer comme ça, tu peux les garder et puis les détruire. Moi, je dis non.
Dieu ne veut pas de problème. J'ai pris les ciseaux, je lui ai dit, toi-même, coupe-les. Il ne faut pas dire, je les ai laissés au pasteur José, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Coupe toi-même, il les a coupés, il les a coupés, il les a coupés, il les a coupés, il les a coupés. Je lui ai dit, mets dans l'enveloppe. Il a mis dans l'enveloppe. Moi, je dis, va jeter dans la poubelle de ta maison. Pas ici à la poubelle de l'église. À la poubelle de ta maison, va les jeter là-bas. Quel âge? 24 ans. 24 ans. 24 ans. 24 ans. J'ai prié avec lui. Et il a abandonné ce travail. Il a abandonné ce travail. Tout simplement. Parce que dans leur clic, ce qui était important, tu veux une télévision, ils voulaient même acheter une télévision là, si c'est 100 pouces ou bien 50, combien de pouces qu'on va faire là? Moi je dis non. Vous savez, nous devons avoir les ailes de la maison de Dieu. Quand j'ai ces ailes de la maison de Dieu, je n'aime pas quelque chose d'interdit d'entrer dans la maison. D'interdit d'entrer dans la maison. C'est quelque chose qui est important. Faisons avoir cette confiance. N'amenez pas des choses qui sont interdites dans la maison de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, ici, voulait être emprisonné. Quand on fait les appels de fonds, qui va donner 5 000? Il y a des gens qui mettent les mains en l'air. 5 000. Il écrit un chèque de 5 000. Chèque sans provision. Il a écrit par la foi. Et puis les gens ont glorifié Dieu. Oh non, aujourd'hui, 7 000 $, tout simplement. Allez à la banque, on veut arrêter le pasteur. On dit, mes frères, tu as donné ça. C'était par la foi. Par la foi, on n'écrit pas un chèque. Par la foi, garde la foi dans ton cœur. Pas écrire un chèque. C'est-à-dire, quand on a des choses qui ne glorifient pas Dieu, ne les amenons pas dans la maison de Dieu. Ne les amenons pas. Ayez l'amour de cette maison-là. Mais faisons un effort. Faisons un effort. Tout simplement de prier, d'aimer la maison de Dieu, d'être dans la maison de Dieu. C'est ce que je voudrais, que chacun puisse faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est quelque chose qui est important. Je disais aux gens avant-hier, dis, tu sais, j'ai besoin de prophéties, mais je vais dicter mes prophéties que je veux. Si quelqu'un peut venir prophétiser, il dit que le Seigneur a dit El Shaddai, que personne ne manque sa dîme. Dis le Seigneur, ça j'accepte. Et que je demande à tout le monde d'accepter ça. Amen, si les gens disent, oh non, qu'ils n'achètent plus de nouvelles habits et qu'ils donnent tout cet argent à l'église, cette prophétie, je l'accepte. C'est une bonne prophétie. Ça va être une bonne chose. Que le monsieur, il dit que quand on m'a envoyé ici, on m'avait dit que je dois faire sortir 25 000. Je dois faire sortir 25 000. Donc c'est une information qu'il est venu avec. Une information qu'il est venu avec. Mais quand on était dans la salle, il a dit, le Seigneur m'a dit qu'il y a 25 personnes qui vont donner 1 000 $. Et Dieu va faire des choses extraordinaires dans leur vie. Dieu m'a dit quand j'étais dans la prière, 25 personnes qui vont donner 1 000 $. N'oublie pas, il a dit là-bas au bureau qu'on lui avait dit qu'il va faire sortir 25 000. Mais ici dans la salle, il a dit, Dieu lui a dit dans la prière, qu'il y a 25 personnes qui vont dormir. Qui sont ces 25 là? Il a commencé à aller chercher. Il cherche encore, il y a 10. Après avoir dit, il dit, le Seigneur aussi m'a parlé qu'il y a des gens, 10 personnes qui doivent donner 500 $. Il descendait jusqu'à 50. Et puis à la fin, il dit, parce que quand tu donnes ton 1000 là, tu viens, tu passes là-bas. C'était ici dans cette salle ici. Mais ce n'était pas pour notre conférence. Les autres côtés passaient de l'autre côté. Les autres personnes passaient de l'autre côté. Et puis finalement, le Seigneur a dit, donnez ce que vous avez. Vous qui avez, donnez ce que vous avez. Mettez-vous debout là-bas. Je vais aussi prier pour vous. Je vais aussi prier pour vous. Il a prié pour les autres, il a prié pour les autres, il a prié pour les autres, il a prié pour les autres. Et ce n'est que quand j'étais dans le bureau que j'entends ça. Moi je dis, waouh. Mais il y a des gens qui n'ont pas crainte de Dieu.
qui n'ont pas crainte de Dieu. Et puis elle m'a dit, tu sais, pasteur Joseph, si toi tu venais dans notre groupe, tu feras beaucoup d'argent. Dieu t'utilise beaucoup. Tu as de bons messages. Tu as de bons messages. Moi, on m'a dit ici de faire sortir 25. Tu regardes déjà quand on comptabilise, c'est dans les 25, 26 000, tout simplement. Et dans ces 26 000, moi j'aurai 15, et puis je vais donner 10 à celle qui m'a envoyé. Je dis, oh, ça c'est bien votre groupe. Hein. Je lui ai dit, vous êtes un bon groupe, ça c'est bien, mais moi je ne peux pas vous joindre. Et imaginez-vous, mais intérieurement, j'étais choqué. J'étais choqué. Parce qu'on a roulé des gens que je connais, qui me disent bonjour, comment ça va? Et maintenant, comment je peux aller leur dire qu'on vous a roulé? Comment je peux dire qu'on vous a... Vous savez, étudions la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Et parmi ces gens-là, ils disaient, oh, Dieu était vraiment profond aujourd'hui. L'onction était vraiment... Mais vous vous dites l'onction était là, mais ce qu'on entend là-bas, ce n'est pas une question d'onction. C'est une question d'escroquerie. C'est un complot tout fait. Mais tu ne peux pas croire. Quelqu'un qui te dit que l'onction était... C'est-à-dire, ayons les ailes. Nous allons nous mettre debout. Ayons ces ailes-là d'étudier la parole de Dieu. De prier Dieu. De prier Dieu. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que nous puissions avoir ces ailes-là de prier Dieu, ces ailes-là de lire la parole de Dieu, ces ailes-là de méditer la parole de Dieu. Et si on a ces ailes-là, demande à Dieu aujourd'hui, à chacun de nous, d'avoir les ailes. Élève ta main, élève ta voix et demande à Dieu les ailes de sa maison. Que les ailes de sa maison te dévorent à partir d'aujourd'hui. Que les ailes de sa maison puissent déborder en toi à partir d'aujourd'hui. Demande les ailes de la maison, d'aimer la maison de Dieu comme tu ne l'as jamais aimé, de se donner à la maison de Dieu comme tu ne t'es jamais donné, de servir Dieu dans sa maison comme tu ne l'as jamais servi. Demande à ce Dieu-là, il a besoin de toi, il a besoin de ton travail, il a besoin que tu puisses te manifester dans sa vie. Prions le Seigneur.
Seigneur, pour ma vie.